Par exemple, des fois, tu es dans l'instant présent au travail, tu te mets dans un tunnel de concentration, tu fais ton truc, tu relèves la tête, il y a 3 heures qui sont passées. Pour moi, il y a une confusion qu'on fait souvent avec la nostalgie, c'est la notion de regret. Quand on regarde les chiffres, entre 1990 et 2019, le taux de cancer a quasiment doublé. Avec quelle célébrité dînerais-tu en tête-à-tête ? La nostalgie, elle intervient aussi beaucoup dans les phases où on est insatisfait de ce qu'on a. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e rendez-vous d'Horatio en compagnie de mon ami Julien, mon ami, mon fidèle ami, toujours présent au rendez-vous. Comment tu vas Julien, ça va ? Super, ça va très bien à toi. Bah écoute, ça va super, je suis encore content de faire ce rendez-vous avec toi, c'est super, j'ai eu des excellents retours. Je rappelle aux auditeurs qui nous découvriraient aujourd'hui qu'ils peuvent nous écouter sur YouTube, sur Horatio-YT. Ils peuvent également nous écouter sur Spotify, sur Deezer, sur Apple, sur toutes les plateformes de podcast en ligne. Et ils peuvent également s'abonner sur ma page Instagram, Horatio. Donc voilà, je les invite à s'abonner parce qu'il va y avoir des invités un peu particuliers qui vont arriver. J'ai eu la chance notamment d'avoir Le Guise. Voilà, peut-être à l'heure où on parle, ce sera déjà publié. Je pense que ce sera déjà publié. J'ai eu une discussion passionnante avec Le Guise. Et voilà, ça s'est fait cette semaine. C'était très intéressant. Et toi, Julien, cette semaine, quoi de neuf ? Est-ce que ça a été le travail, ça va ? J'en parlerai pas. Ouais, on comprend. Écoute, ce sera peut-être l'objet d'un sujet à part entière, le travail. Un sujet du jour. Allez, c'est parti, jingle. Alors, le thème du jour, on a choisi ensemble, avant le podcast, le thème de la nostalgie. Voilà, le sujet de la nostalgie. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Julien ? La nostalgie, je dirais que c'est le fait de repenser à une époque avec émotion, qu'on ait connue ou pas d'ailleurs, suivant. Alors dans certains cas, ça peut faire naître une certaine frustration, et dans d'autres, juste on est content que ça se soit produit, on est reconnaissant, et puis on arrête d'y penser machinalement, et puis on passe à la suite dans notre journée, quoi. Après, non, j'ai pas de définition exacte pour ça, par contre. Alors, moi, toi, comment tu te définirais du coup ? Puisque je suis bête et discipliné, je suis devant le Larousse. Alors, ça vient du grec, nostalgie, du grec nostos, retour, et algos, douleur. Alors, la définition selon le Larousse, c'est tristesse et état de langueur causé par l'éloignement du pays natal ou le mal du pays. La deuxième signification, c'est regret attendri ou désir vague accompagné de mélancolie. Ah, tu vois, je serais plus sur la deuxième définition dans ma conception du mot. Ouais. Alors, ouais, je te rejoins totalement. Et pour moi, tu vois, je pense pas que la nostalgie, ce soit un regret. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Bah, en fait, ouais, enfin, je sais que moi, quand j'ai des phases nostalgiques, je me dis pas, ah, j'aimerais bien y retourner. Après, c'est peut-être dû au fait que j'ai un ancrage assez fort dans mon présent, et que je me projette que de manière occasionnelle, et je me retourne en arrière quand je vais bien. Quand je vais bien, je me retourne assez peu en arrière. Mais toi, ça t'est jamais arrivé, genre de regarder une période qui est déjà passée et de te dire, quand même, là, c'était un peu un genre de prime. Alors, moi, j'ai une théorie sur ça. Je pense qu'on est toujours dans cet état-là. Et pourquoi ? Parce qu'on est incapable de profiter du moment présent. Comme dirait le fameux livre, le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Ouais, tu vois. Je pense que quand tu es dans ce moment-là, de ton prime, comme tu dis, tu es incapable de t'en rendre compte. C'est impossible. Ouais. Parce que cette capacité à t'en rendre compte, elle, à mon avis, elle est due au recul que tu as grâce au temps qui passe. Ouais. Et aux actions que tu vis, aux choses que tu vis au fur et à mesure dans ta vie. Et là, tu te dis, ouais, punaise, là, effectivement,
j'ai vécu une forme de prospérité, tu vois. Ouais, ou en tout cas peut-être d'abondance plus. Mais enfin, tu vois, c'est intéressant que tu dis ça parce que pour le coup, euh, ça fait un moment là que j'ai pas repensé à mon passé avec ce sentiment nostalgique justement, dans le sens où ah c'était bien. Nanana. Non, c'est Mhm. plus ah c'était bien. Je suis content d'avoir vécu ça. Mais là je suis bien aussi. Tu vois. Là en ce moment, par exemple, je sens que je suis dans une phase un peu montante. Et en fait, je pense qu'on va avoir différents épisodes de nostalgie où on va se rendre compte qu'on a eu des moments où on était vraiment au top, ou en tout cas dans une période d'abondance où on manquait de rien, on était un peu heureux et tout. Et quand on aborde de nouvelles périodes dans l'avenir ou dans le présent, on les sent plus venir aussi grâce à ça. Enfin, je sais que là, en tout cas, plus le temps avance et moins je suis nostalgique, par exemple. Même au niveau des époques passées, etc. des- Quand on repense des fois aux années 60, 70, 80, où on se dit, ah, ça a l'air fun et tout, machin. En fait, le sentiment de nostalgie disparaît au fur et à mesure que je suis capable de m'ancrer dans le présent de manière de plus en plus profondément. Ouais. C'est super intéressant ce que tu dis. Et pour moi, il y a une confusion qu'on fait souvent avec la nostalgie, c'est la notion de regret. Et Mhm. pour moi, c'est ça dont tu parles, c'est tu ne regrettes pas les choses, tu ne regrettes pas une période, tu y Ah, repenses rien du tout. avec une affection particulière, tu vois. Oui, c'est ça. En fait, c'est se retourner, regarder avec tendresse, sourire du coin des lèvres et puis se servir de ça pour se booster, pour aller de l'avant. Et se dire, ah, j'ai vécu ça et j'ai encore d'autres trucs comme ça qui m'attendent. Exactement, exactement. Est-ce que tu te considères, toi, Julien, comme quelqu'un de nostalgique? Euh, En vrai, plus maintenant. Je l'ai été, fut un temps, mais je pense que la nostalgie, elle intervient aussi beaucoup dans les phases où on est insatisfait de ce qu'on a. Euh, Parce qu'on va chercher un petit peu de réconfort. On va pas forcément regarder en arrière en se disant, ah, j'aimerais retourner là. Mais ça fait plaisir d'y repenser, ça fait du bien d'y repenser. Et ça provoque des sensations agréables d'y repenser. Là où ça va devenir inconfortable, c'est si ça nous fait du mal de retourner là. Là, effectivement, il y a du regret, il y a de l'envie, du manque, je pense aussi. Mais si on est, à partir du moment où je pense qu'on n'est pas dans le manque de la situation, Alors, moi, je nuancerai un peu, je suis pas forcément d'accord avec ça. Euh, Moi, je suis quelqu'un, tu vois, d'extrêmement nostalgique. Je dirais que je suis extrêmement nostalgique, mais j'ai pas cette sensation, si tu veux, que c'est parce que je regrette ou que ma situation aujourd'hui n'est pas totalement satisfaisante. Je vais te donner un exemple. Je, En fait, j'aime pas regarder par exemple, tu sais, les vidéos quand j'étais tout petit hmm. ou les photos. Je Ah ouais. déteste ça. Je déteste regarder les photos quand j'étais gamin. Euh, ou les petites vidéos, tu sais, sur les caméscopes du daron, tu sais, Hmm. je déteste regarder véritablement ça. Et tu sais, j'en parle toujours avec ma conjointe de ça. Je dis, moi, j'aime pas du tout vivre dans le passé, tu vois, et regarder ça. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je tombe là-dessus ou que je regarde ça, donc je regarde, je peux pas m'empêcher aussi de voir les gens autour de moi vieillir, 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 Hmm. me voir vieillir et voir la vie qui défile d'une vitesse stratosphérique, véritablement. Et ça me fait mal au cœur parce que je me dis, punaise, mais tu sais, quand je faisais cette taille-là, pour moi, c'était hier, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Oui, mais ça montre que tu es au quotidien assez ancré dans le présent finalement. Mm. Ouais, C'est ouais, que mais tu vis ta vie un peu sans t'en rendre compte et puis tu sais, tu papillonnes et puis un beau jour, bah, t'as 30 balais. ah, Comme moi. c'est. Non, mais. Et tu t'as perdu tous tes cheveux et puis Ah, attends, il m'en reste. Peut-être toi, Julien, mais moi, ça va encore pour l'instant. t'as perdu tous tes cheveux, t'as pris 30 kilos et puis Ouais. On n'en est pas là, on n'en est pas là, s'il te plaît. non, j'en ai Ne, pris m'en- que 25. ne me rends pas nostalgique avant d'avoir vécu cette perte de cheveux, s'il te plaît. Ne profites-en pendant que tu les as. Non, mais enfin, je pense que les gens qui nous écouteront auront peut-être ou pas cette sensation-là. Moi, je sais qu'il y en a plein qui adorent regarder les souvenirs du passé parce que ça leur évoque des souvenirs superbes.
moi, c'est pas mon cas du tout, vraiment. Pas parce que ça me rappelle énormément de bons souvenirs. Et je me dis, en regardant, ah punaise, j'ai eu la chance de vivre ça. Super. Mais ça me fait mal, ça me fait mal. Je te dis, vraiment, ça me fait vraiment mal au cœur. Et je te dis, à chialer, quoi. Ça me donne vraiment envie de chialer de voir ça et de me dire, putain, regarde mon entourage, ma famille, etc. On est petits, on a vécu tellement de choses ensemble. C'est un sentiment, pour moi, qui est tellement fort, qui est tellement profond, qui en est dévastateur. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça la nostalgie. Et c'est pas forcément pour moi un sentiment positif. C'est un sentiment que j'essaye d'éviter. Est-ce que je devrais pas? Je sais pas. Bah, après, toi, pour le coup, tu t'inscris bien dans la définition alors pas je pense pas que ce soit le regret le terme exact, mais du fait que ça provoque une douleur, ouais. Mais Exactement. non, après, tu vois, pour le coup, moi, je vais reprendre, tu sais, je vais prendre un album de famille et puis je vais regarder les photos de quand j'étais gamin, avec mon grand frère, ma grande sœur, etc. Et puis, je vais être ému aussi, tu vois. Je vais me voir petit dans les bras de mon papa. Mais moi, c'est assez particulier. En fait, je me rends compte que j'ai une assez mauvaise mémoire de quand j'étais gamin, par exemple. Et du coup, quand je vois les photos, juste ça me rappelle que ça s'est produit. Sinon, en fait, c'est même pas que c'est derrière moi, c'est que c'est à peine si j'en suis conscient finalement au quotidien, tu vois. Donc, je pense que c'est ce qui fait que j'ai pas le même rapport au passé aussi que toi. Ouais, ouais. C'est que peut-être que toi, il est très vif dans ton esprit quand y repenses. Je pense que c'est Que vrai. moi, c'est quelque chose d'assez brumeux finalement. J'ai des éléments clés. En fait, j'ai quelques souvenirs qui reviennent spontanément. Ouais. Ils sont pas toujours très agréables. Il y en a des agréables aussi, hein. Mais sinon, je ne peux pas repenser à une période entière, par exemple. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, moi, je repense notamment, j'ai vécu de superbes moments en vacances, notamment en 2022. Bon, à l'heure où on Mhm. enregistre ce podcast, c'était il y a 2 ans. C'est pas il y a 10 ans, si tu veux. Mhm. En 2022, à l'été 2022, je suis parti en vacances, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses, des choses merveilleuses, tu vois, super belles. Et là, tu vois, tout à l'heure, en revenant du boulot, je roulais et au volant, je pensais à ça. Je me disais, punaise, c'était trop bien. Il y avait ça, il y avait ci, on a vécu ça, et que c'était excellent, quoi. Tu vois, puis c'est un environnement, c'est un contexte, tout est à prendre en compte dans ce sentiment-là, si tu veux. Mais Mhm. j'étais véritablement incapable de le comprendre à l'époque. Alors, je m'en doutais. Déjà à l'époque, je me disais, tu verras, dans 1 an, dans 2 ans, tu y repenseras et tu te diras, putain, c'était vraiment une de très bonnes périodes, ces moments-là. Mais c'est pour ça que je te dis qu'on le sait quand on atteint un moment de prime. Ouais, c'est vrai. Le premier, on le sent pas. Les suivants, si, on s'en rend compte tout de suite. J'ai un souvenir, moi, qui m'avait marqué. C'était à la suite d'un événement qu'on avait fait avec une association sur Lyon. Et on s'était retrouvé dans un lieu qui s'appelait la Boulangerie du Prado. Je ne sais pas si ça existe encore. Mhm. Une espèce de lieu associatif ouvert à l'événementiel un peu. Et il restait plus que les membres de l'association et quelques artistes qui étaient venus. Et je me rappelle d'avoir été derrière le bar, d'avoir regardé chaque petite scénette qui se déroulait devant moi. Et dans l'instant, en fait, d'être enveloppé du sentiment agréable de nostalgie, comme si il y avait quelque chose en moi qui venait d'une période un peu future, qui me disait là, c'est un moment clé, tu vois. Mhm. Et je me suis senti envahi d'une sensation un peu de chaleur douce. Et je les regardais, je souriais béatement, tu sais. Et ça, c'était un moment, en fait, à cet instant-là, je savais que j'étais dans une période de ma vie où j'étais heureux, tu vois. Ouais, ouais, je vois totalement ce que tu veux dire par là. Et c'est la première fois que j'ai été conscient en temps réel du bonheur que je pouvais ressentir. Mhm. Ah, j'ai exactement eu ces sensations-là dans ma vie à certains moments. Tu sais, des fois, mec, je suis tellement perché qu'il m'est déjà arrivé d'observer, par exemple, le paysage un soir d'été, tu vois, et de me dire, souviens-toi de ce moment-là, Ouais. parce que t'y repenseras quand tu auras 70 berges et que tu Mm. seras, tu sais, voilà, au périple final de ta vie, peut-être, potentiellement, 70-80 balais, tu vois. La dernière traversée. Exactement. Et je me dis, punaise, j'ai eu cette conscientisation-là. Je pense que je suis pas la seule à l'avoir, évidemment. Je suis pas exceptionnel sur Terre, donc forcément d'autres êtres humains l'ont. Euh, dans le même paradigme, je ne sais pas.
Mais je me dis, punaise, la vie, t'as vu comment elle passe super vite. Je te parle aujourd'hui, je me dis, c'était peut-être il y a 10 ans, tu vois, déjà. Mhm. Bah, la scénette dont je te parle à Lyon, là, c'était il y a 6 ans, ouais. 6 7 ans. Et moi, je me suis pas dit dans cet instant, tu t'en rappelleras plus tard. J'ai su que je m'en rappellerai. Genre, je l'ai vécu et tu sais, ils appellent ça en anglais les core memory. C'est Ouais, les souvenirs fondateurs. T'en as comme ça. Tu les vis et pendant que tu les vis, tu sais qu'ils vont être fondateurs. Et Julien, est-ce qu'on n'est pas en train d'en vivre un là maintenant? Va savoir. Je sens la chaleur travailler. Tu sais, les gars qui arrivent sur le podcast maintenant, en mode, ils n'ont pas écouté d'autres épisodes, ils vont dire, mais c'est quoi ces mecs, quoi, tu vois? Ben ça va, du coup, on passe pour des gens un peu pisses, Ouais. un peu de Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fumé, ces mecs? Et ben, rien du tout, parce que j'aime pas ça. Non, mais ouais, c'est Ça tue et ça rend con. mais c'est super éclairant, tu vois, ce que tu dis sur ça. Vraiment, c'est percutant. Ça, moi, je m'identifie beaucoup, beaucoup à ça. Et j'ai un peu l'impression que l'être humain, il est incapable de véritablement se satisfaire du moment présent. Attention, je vais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire Ouais, que on est, on est toujours en train de regarder ce qu'on vient de vivre et se dire, ah, c'était bien, tu vois. Et c'est extrêmement difficile de vivre dans l'instant présent et de vraiment le vivre à 100% pleinement, sans se poser la question de l'avenir, sans se poser la question du comment on va le percevoir dans l'avenir, ou de comment dans l'avenir on percevra le passé qu'on vient de vivre actuellement, si tu veux. C'est très Ouais. difficile de s'ancrer dans le moment présent. Mais parce que je pense que quand tu es véritablement ancré dans le moment présent, en fait, tu le vois défiler sans même t'en rendre compte. Et bon, alors là, ça devient très, très capillotracté pour le coup. Mais par exemple, tu vois, quand tu bois trop et que tu oublies, est-ce que tu passes pas ta soirée la plus intense présence finalement? Merci d'encourager les alcooliques ce soir. Non, non, mais c'est non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, tu sais, tu bois, tes filtres tombent, tu passes une soirée, mais des enfers au sens propre comme au figuré, mais positif ou pas, hein, et on te rappelle ce que tu as fait le lendemain. Et t'étais à balle, t'as kiffé ta soirée et tout. Juste, tu te rappelles pas bah, du fait de l'alcool, tu vois. Mais justement, ce fait aussi de pas s'en rappeler, c'est que je pense que la véritable présence dans l'instant, c'est quasiment une transe, en fait. Mhm. Ouais, C'est je vois ce que tu veux tu vois, dire. par exemple, des fois, tu es dans l'instant présent au travail, tu te mets dans un tunnel de concentration, tu fais ton truc, tu relèves la tête, pouf, il y a 3 heures qui sont passées. Le moment n'a pas existé virtuellement. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Je pense que pour être vraiment dans l'instant présent, en fait, ça impliquerait que ta vie, elle passe en un éclair, que tu n'aies pas conscience du temps qui passe. Parce que c'est ça qui fait qu'on catégorise les moments aussi entre le passé, le présent et le futur. C'est que on a construit le temps, on a créé les montres, on a agencé les journées. Les animaux, ils voient quoi? C'est tiens, là il fait jour, tiens, là il fait nuit, quoi. Ça s'arrête là, leur conception des choses. Mhm. J'en ai parlé, avec Gilles Lartigot, Ouais. qui est passé sur mon podcast. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter cet épisode avec Gilles Lartigot, de cette notion du temps qui passe. Parce que tu vois ce que tu viens de dire là, pour moi, je suis à fond dans ce que tu es en train d'exprimer. C'est que on est toujours en train de rattacher un moment Mmh. à ça, tu sais. Tout Ouais. le temps. Tout le temps. C'est super important pour nous dans nos vies, cette notion du temps qui passe. Nos vies, pardon, sont rythmées par le temps qui passe. Mmh. Et nous formatons nos vies, nous formatons nos moments par rapport au temps qui passe et au temps qui passe aussi chez les autres. Et est-ce que c'est pas ça finalement qui nous empêche d'être dans cet état de présence instantanée dont tu parles? Bah, bien sûr que si, puisque bah, par exemple, on est en train de sortir en semaine. On va regarder la montre pour pas rentrer trop tard, pour pas être fatigué le lendemain matin. On va, hum, on va baliser toute notre vie. Je vais pas baliser, j'entends pas avoir peur, j'entends poser des balises, quoi. En disant à 30 ans, faut que j'ai accompli tel objectif, à 35 ans, faut que j'en sois là. Et en fait, du coup, ce qui angoisse d'autant plus, c'est que
On va agir dans le but d'arriver à un point précis, à un âge donné, et si on n'y arrive pas, ça nous fout dans le mal en plus. Mhm. Alors que si on n'avait pas consultant tel qu'on l'a conçu, ou si on n'avait pas consultant du tout, bah, on vivrait. On vivrait, puis on se dirait pas, j'ai 30 balais, j'ai personne. Juste, on serait là. Est-ce que finalement le temps, c'est pas une notion euh, aussi malléable, aussi positive et aussi négative que l'argent? Parce que, bien sûr que l'argent, c'est une notion neutre de base. Je veux dire, l'argent n'est ni bien ni mal. En soi, Mhm. l'argent, C'est ce qu'on en fait. c'est ce qu'on en fait, c'est un moyen. Tu vois, il n'y a pas Mhm. de notion de valeur, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire que l'argent c'est mal, pas du tout. Mais si tu veux, c'est ce qu'on en fait, effectivement, c'est comment on le vit. Alors, c'est l'impression de manquer d'argent, ou au contraire, c'est l'impression d'en avoir beaucoup et de pas savoir quoi en faire, ou je ne sais quoi. Est-ce que le temps, c'est pas un peu pareil? Parfois, on en a trop, parfois, on n'en Ah a pas ouais. assez. Tu vois ce que je veux dire? Les moments où tu as trop de temps, ils sont dramatiques aussi, quoi. Je sais pas si tu vois ce gif de Pablo Escobar dans la série Narcos, tu sais, où il est en train d'attendre tout Il est seul en dans train de sa villa passer. avec sa Ouais. piscine vide et tout, tu vois. Avoir trop de temps, c'est ça. Avoir trop de temps, c'est l'ennui. Mhm. Et l'ennui, quel rapport on a à ça? Moi, la première expression qui me vient quand on parle d'ennui, c'est tuer l'ennui. Tu vois? Tuer le temps. Ça peut être, la plupart du temps, en fait, il est même conçu comme un ennemi, presque. Il va être positif quand tu l'as quand t'en disposes dans les bonnes proportions. Qu'arrivé à la fin du temps qui t'est donné, bah, tu es suffisamment fatigué pour être content que ça se termine, enfin, des choses comme ça, quoi. Par contre, si quelque chose prend trop de temps, là, ça devient laborieux, ça devient. Et à l'inverse, si t'as pas assez de temps pour faire quelque chose, ça devient infernal aussi. C'est dingue, bah, c'est Einstein hein, qui parle de la relativité du temps. Je Mm. crois, alors je vais me tromper en le citant, mais je crois grosso merdo qui disait la relativité du temps, c'est quoi? Bah, essayer de passer, je sais pas, du temps à côté d'une jolie fille, c'est pas pareil que de passer, si tu veux, son temps à côté, je sais pas moi, de quelqu'un d'extrêmement désagréable, si tu veux. Grosso Et merdo. qui sont mauvais. Et qui sent, exactement, et qui sent mauvais. C'est ça la Bah, relativité du bah, temps. tu sais quoi, moi, c'est ce que quand je prenais le métro à Lyon, moi, j'appelais ça la minute TCL. Mhm. C'était le temps que tu passais à attendre ton métro. Les TCL, c'est les transports en commun lyonnais. D'accord, Et ouais. la minute où t'attendais, tu sais, tu regardais, il y avait marqué prochain train dans 1 minute. Et putain, elle était longue cette minute. Ouais, C'est ça où, bah, puis maintenant, j'appelle ça les minutes micro-ondes. ouais, ouais. Tu coupes ton plat au micro-ondes et puis t'attends. Puis tu fais rien d'autre. Et là, Mhm. là, ça fait partie des rares cas où t'es dans l'instant présent, mais c'est hyper long parce que tu y es quand même pas tout à fait, du coup, parce que t'es dans l'anticipation de ce qui doit arriver. Ouais, ouais, c'est pas faux ce que tu dis. Et parfois, on manque tellement de temps. Hmm. Parfois, on a tellement cette envie irrésistible d'avoir un peu plus de temps avec certains de nos proches, Hmm. certaines personnes qu'on aime ou qu'on a aimées. Ah, Euh, de réveiller tout valdinguer, de se dire, vas-y, ouais. c'est bon, ce soir, je vais pas me coucher. Cette journée, elle va durer 48 heures parce qu'il y aura pas la nuit entre les deux, quoi. Je vais vivre éveillé tout ce temps-là. Je veux pas que le moment s'arrête ou des choses comme Mhm. ça. Mm. Tu vois, je pense que dans la notion de nostalgie, véritablement, et de vivre le moment présent, c'est important aussi de faire intervenir cette notion de temps. Parce que du temps, oui, des fois, parfois, on n'en a pas assez, on aimerait en avoir plus. Et parfois, on voudrait que le temps passe plus vite. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, que j'étais adolescent, que j'avais 12 13 ans, je voulais Ah tout de ouais. suite être majeur, si tu veux. Je voulais Vivement avoir que je 18 sois ans. adulte, que j'ai mon argent, que j'ai ma voiture. Que je me Ah casse bah de chez ouais. mes parents. Ouais, bah profite bien de tes vacances de 2 mois l'été et Ouais, de c'est ton clair. absence de responsabilité. Hein. C'est clair. Non, non, c'est clair. Et puis au contraire, après bon, lorsque tu arrives à 23, 24, 25, je pense que le paradigme commence à changer. Et là, tu voudrais que les années ralentissent, potentiellement, tu sais. Bah, c'est à partir de 25 ans. Clairement, Mhm. 25 ans. Bah, alors, j'ai pas mal vécu mes 25 ans, tu vois, mais c'est à partir de là où je me suis dit, putain, là, je peux enfin dire des trucs comme il y a 10 ans, il y a 15 ans. Oh putain, ouais. Là, je vais bientôt pouvoir parler de ce que j'ai vécu il y a 20 ans. Waouh! C'est- mes 20 ans, il y a 10 ans, si je disais il y a 20 ans, j'étais pas né.
Mhm. Bien sûr. Et puis là, il y a 10 Et ans, et pour autant, autant j'ai senti les jours passer, autant, en fait, on se dit pas, ah, le mois de janvier arrive dans tant de temps. On se dit, oh, on en est déjà à avril. ah, totalement. On peut pas voir ce qui arrive. Enfin, on ne sent pas passer ce qui arrive. On ne garde pas la sensation de tout ce qui s'est passé. Mhm. On n'a que l'intensité du moment présent et pour autant, on arrive encore à pas s'immerger dedans. C'est ça qui est assez dingue quand même. Ah, c'est ça qui est incroyable. Et si on met donc en parallèle ce qu'on vient de dire avec le sujet du jour, la nostalgie, là, tu comprends pourquoi c'est douloureux pour moi Oui, de me plonger dans ces souvenirs, parce que cette notion du temps qui passe, pour moi, je pense qu'on comprendra là, dans l'écoute de ce podcast, on a quand même une notion, une compréhension du temps qui passe assez profonde, si tu veux. oui, Et, euh, et donc, du coup, quand tu as cette profondeur de compréhension des facteurs limitants qui t'entourent, et notamment cette notion de temps, bah, du coup, tu ne peux que appréhender en fait le passage du moment présent. Tu peux que avoir peur que ce moment oui, présent, il t'échappe un peu trop qui rapidement. t'échappe, ouais. Ouais, ouais, Mhm. mais parce que c'est un deuil à faire, hein. Au final, tous ces moments qui sont passés vers lesquels on se retourne avec nostalgie ou pas, c'est des moments qui sont finis. C'est derrière, c'est passé, c'est terminé. Une relation, ben, tu ne la vivras plus jamais, même si tu retrouvais la personne des années plus tard. Alors bon, on change pas non plus radicalement, mais on change, les gens changent. Est-ce qu'ils en ont envie? Après, c'est encore une autre question. Euh, on ne va pas retrouver deux fois la même personne. Euh, on ne va pas retrouver deux fois le même animal. Mhm. Enfin, c'est tout ce qui se passe en fait. Sa vie et sa meurt en l'espace d'une seconde. Ouais. Écoute, c'est beau ce qui a été dit là. Franchement, moi, c'était passionnant. Ça m'a touché. Et je te remercie pour ça. Je vois que le temps file. On avait une petite heure. Donc, je te propose de clôturer le sujet du jour. Je te propose la chronique, la question d'Horatio, si t'en es d'accord. Allons-y, fuego. Allez, c'est parti, jingle. Alors, la question d'Horatio, chronique la question d'Horatio. J'ai préparé une petite question. Je rappelle, pour ceux qui connaissent pas le principe, je pose une question à mon invité et il répond de manière spontanée. Voilà la C'est pas ce question. qu'il attend. Exactement, sachant que tu ne sais pas la question en avance. Alors, la question aujourd'hui, c'est Julien, si tu en avais l'occasion, avec quelle célébrité, au pluriel, morte et vivante, dînerais-tu en tête à tête? Oh. Ah ouais, ok. Bon, déjà, tu as dit avec quelle célébrité? Le premier nom qui m'est venu, c'était Camus, Guillaume Albert Camus. Camus. Guillaume Parce Camus. que Albert je Camus. suis giga fan. Vraiment, vraiment giga fan de ce mec. J'ai été hyper touché quand ça devait être au lycée, je crois, quand j'ai lu L'étranger. Enfin, et sa philosophie de l'absurde, son rapport à l'existence, son tranchant et en même temps son côté un peu flegmatique et dépressif. Enfin, le personnage a l'air hyper intéressant Ouais. et Mhm. a beaucoup de choses à apprendre. Il y aurait Carl Jung pour parler de psychologie avec. Carl Jung qui est un peu, alors au départ qui bossait un petit peu main dans la main avec Freud et puis qui a eu quelques petites dissensions avec lui, qui a pris ses distances pour vraiment s'émanciper, avoir ses propres idées. Mhm. Euh, en personnalité vivante, euh, il y a Jean Dujardin, j'aimerais bien. Ah, c'est vrai En que, fait, je putain. sais pas du tout comment il serait en personne, tu vois, mais ça pourrait être intéressant aussi. Puis j'aime bien ce qu'il incarne et tout, et puis mine de rien, j'ai bien aimé le voir moi pour l'ouverture de la coupe de rugby. Enfin, je pense qu'il y a des sujets de conversation qu'on pourra avoir en commun qui pourraient être assez sympas. Ouais, ça avait fait polémique d'ailleurs, hein, sa présentation au rugby. J'avais pas trop compris pourquoi une telle polémique Bon, d'ailleurs. Je te rappelle. parce que c'est la mode de pas aimer ce qui fait notre identité depuis des siècles. Mm. C'est pas faux. C'est râler pour le principe un peu. Ouais, t'as raison. T'as raison.
Et ouais, je pense que du coup, voilà, après, je ne sais pas comment Jung se poserait le mieux. Je pense que Camus et Dujardin, ils pourraient finir par causer. Mhm. Jung, après, je sais pas. Bah Bon. écoute, super intéressant. Alors, moi, pour les célébrités mortes, pour la célébrité morte, je pense que John Lennon, parce que c'est vraiment un artiste que j'adore. Hmm. John Lennon, qui est décédé en 1980. Et ensuite, en personnalité vivante, je t'avoue que c'est vrai que j'ai pas trop d'idées. Personnalité vivante, peut-être, peut-être, je sais pas, peut-être un réalisateur de film, tu vois. J'ai toujours aimé les réalisateurs de films. Peut-être Tarantino, tu vois. Tarantino, peut-être. Ah ouais, 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 pourquoi pas. ouais. Enfin, écoute, bon, je te propose la chronique Actu et Tendance. Allez, c'est parti, jingle, les actus et les tendances. Alors, les actus et les tendances. Je te laisse commencer, Julien. À toi l'honneur sur l'actu que tu as choisi. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, nous choisissons un sujet d'actualité ou de tendance à laquelle nous allons réagir. Vas-y, je te laisse commencer. Ouais, alors dans mon cas, c'est pas tant un sujet d'actualité qu'un fait divers, en fait, que j'avais vu passer. Et bon, depuis, ça s'est passé il y a un peu plus d'une semaine. C'est la mort d'une pharmacienne en Guyane suite à une agression quand elle sortait de la cafétéria le matin, le- un matin. Et Ah ouais. ouais, en fait, elle sortait de la cafétéria d'un supermarché, je pense, avant d'aller au travail. Donc, c'était cette dame était donc pharmacienne, elle était sapeur-pompier volontaire. Et elle a été tuée par un homme qui était sous emprise de stupéfiants parce qu'il voulait lui voler son téléphone. Donc, il l'a blessée mortellement au cou et dans le dos. Et cette dame était en arrêt respiratoire quand les secours sont intervenus. Elle est décédée des suites de ses blessures assez rapidement. Et Non. la raison pour laquelle j'ai choisi ce fait-là, c'est que, alors bon, depuis une semaine, du coup, il a été un peu relayé dans quelques médias. Il y a eu notamment un article dans Le Monde, euh, article qui d'ailleurs n'est pas accessible gratuitement dans son intégralité. Je crois qu'il y a plus d'articles chez eux qui sont lisibles dans leur entièreté. Mhm, Il y a eu un article dans le Figaro. Et après, par contre, pour l'essentiel, c'était des médias d'outre-mer. Quand j'ai essayé de retrouver des sources pour me remettre un peu dans l'affaire, mhm. beaucoup de médias d'outre-mer, voire des petits médias locaux, style Ouest France. Donc, relayé, mais pas trop. Au niveau des médias télé, j'ai pas regardé la télé, donc je sais pas si ça a fait l'objet d'un sujet sur les chaînes d'infos. Et par contre, ce qui m'a interpellé, c'est que moi-même, hein, j'ai appris ça que parce que quelqu'un a partagé ça en story sur Instagram, mais il y a eu qu'une seule personne qui en a parlé. Et quand j'ai interagi avec, il a soulevé un point qui m'avait semblé intéressant. C'était que quand il y avait des délinquants, voire des criminels qui décédaient, en fait, dans le cadre de leurs activités ou à l'occasion d'un délit ou autre, ben, on en parlait énormément, voire même il y avait des émeutes. Mais là, par contre, en fait, on a une pharmacienne, pompier volontaire, qui allait au taf le matin, qui se fait sauvagement buter, en fait, c'est le terme, et ça ne met personne en rage. Mais tellement vrai. Hmm. Et du coup, en fait, la remarque qu'il a fait, ça m'a fait réfléchir parce que c'est vrai que il y a un peu cette notion finalement de communauté, de communauté qui rentre en jeu. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment la communauté citoyenne qui est mise à mal par le décès de cette personne, quoi. Et pour autant, en fait, les citoyens dans leur ensemble ne s'activent pas. Alors, en Guyane, sur place, il y a eu un gros tollé. Les maires des communes ont proclamé, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, où ça s'est produit, a proclamé ville morte. L'ordre des pharmaciens a exprimé aussi un certain mécontentement vis-à-vis de la gestion de l'insécurité en Guyane. Mhm. Mais en fait, il y a eu aucun retentissement sur le territoire métropolitain.
Mais tu vois, moi, tu m'en parles là, c'est vrai que j'en ai absolument pas entendu parler. Je ne savais pas du tout. Ah ouais, donc t'as pas vu passer d'article, il y a personne que de ton entourage qui a partagé, enfin, Mais rien, 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 rien. Vraiment, pour le coup, moi là, tu vois, tu m'en parles, je ne sais pas de quoi tu me parles, je sais pas à quelle date ça s'est produit, rien que dalle. Et tu soulignes un truc qui est vachement intéressant, c'est que, en fait, on s'intéresse beaucoup à des personnes qui sont des fois auteurs d'infractions et qui décèdent, tu vois. Et hmm, par contre, les victimes, vraiment, mais aucune info, quoi. Aucune info, on ne connaît pas leur vie. Ou alors c'est très rare, tu vois. Il faut hmm. vraiment, bon, je sais pas, Arnaud Beltrame, par exemple, qui est décédé. Euh, il y a quelques années déjà de ça, bon, tu vas en entendre parler, mais sinon, c'est extrêmement rare, quoi, qu'on s'intéresse aux victimes. Est-ce que tu as une explication? Honnêtement, pas spécialement. Enfin, une explication, ça demanderait à ce qu'il y ait une rationalité dans les réactions, quoi. Et là, j'avoue que cette façon de réagir, avec autant de différence entre le sort d'un contrevenant et le sort d'une victime, et ça m'échappe. Ça échappe à ma logique, en fait. Alors, je peux comprendre que quelqu'un qui décède lors d'une interpellation, bah, ça puisse choquer, etc. Parce que on est quand même arrivé à une époque où on est censé être plus ou moins dans un risque zéro, qu'on n'ait plus besoin de la barbarie pour maintenir en place l'ordre établi, etc. Mais je peux pas concevoir qu'on ne se révolte pas à notre tour contre des gens qui décident délibérément en fait de bousculer cet ordre-là, la paix ambiante en fait, par simple égoïsme. Enfin, Ouais, et puis tu vois, il y a aussi une explication, je pense, c'est que aujourd'hui, on veut surtout pas de vagues. On veut surtout pas hum, de vagues. On veut pas faire peur aux gens. On veut surtout pas donner une certaine forme de réalité, parce que oui, ce sont des choses qui se produisent. Sinon, il n'y aurait pas USDC et il y en aurait pas tant d'autres. Euh, on veut pas, tu sais, sous couvert de cette peur, de faire monter la peur, justement, on veut pas dire les choses. En fait, j'ai l'impression qu'on fait pas non plus confiance aux citoyens, on fait pas non plus confiance aux gens pour voir clair sur ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a un peu une rétention d'informations, en fait. oui, ouais. Alors rétention d'informations, dans cette affaire-là, je pense pas. Je pense juste que ça n'a pas été diffusé parce que les gens n'en voyaient pas l'intérêt et puis qu'il n'y avait pas de feu sur lequel mettre de l'huile. Ouais, c'est pas vendeur, ouais. Et même au-delà de ça, enfin, ce que je m'étais dit aussi, c'est que dans certains cas, tu as des communautés entières qui se soulèvent, mais par contre, le citoyen classique, ouais, le citoyen ordinaire en fait, qui bosse tous les jours, qui paye ses impôts, qui trie ses déchets, qui fait tout bien, quoi. Lui ne s'organise pas en groupe. Il reste dans sa bulle, il cherche pas trop à s'exprimer, il veut pas faire de vagues non plus, et puis je pense qu'il a peur aussi de prendre la parole parce qu'il sait comment il va être rabroué s'il pointe quelque chose du doigt en fait. On fait pas du tout confiance à son esprit critique. À partir du moment où il intervient pour une communauté qui est la sienne, ça devient peut-être trop proche de sa propre personne et du coup on va pas lui accorder de confiance sur son jugement finalement, je pense. Oui, je pense que t'as tout à fait raison. Et puis, je pense aussi qu'on s'en fout, tout simplement. Aujourd'hui, on vit Mm. dans une société de plus en plus individualiste. L'État s'en contrefiche de ce qui peut se produire, de ce de ce qu'on peut avoir. Bien sûr qu'il y a des enjeux politiques. Il faut surtout pas faire de vagues. Il faut surtout pas s'attirer les foudres de telle ou telle association, de tel ou tel média. Tant que ça fait pas de vagues, on s'en fiche. On s'en fiche. Donc toi, Julien, le petit ouvrier, le petit salarié, la petite personne de base, le tu générique, évidemment, on s'en fiche. On s'en fiche que le petit ouvrier de 50 ans crève d'un cancer après avoir bouffé de la malbouffe pendant des années parce qu'il n'a pas forcément eu l'éducation aussi nécessaire ou parce que voilà, il a été soumis à une certaine pression, à un certain stress pendant toute sa vie, on s'en fiche, on s'en contrefout. Pour moi, c'est vraiment une réalité, quoi. Il y a vraiment cette forme d'indifférence vis-à-vis du citoyen moyen. Et il y a aujourd'hui, il y a une forme de mépris énorme. On nous ment
on nous ment énormément en fait sur le poids que nous avons dans la société. Oui, oui, et puis alors qu'en vérité, mais c'est là, je pense qu'on peut prendre le contre-pied de l'individualisme grandissant finalement, c'est que chaque personne en s'individualisant a tout intérêt, par contre, à la condition qu'elle extériorise vraiment ce qu'elle pense incarner, elle a tout intérêt à s'individualiser et à l'affirmer pour être elle-même le premier changement qu'elle souhaite voir à l'extérieur. C'est-à-dire que puisque on ne peut pas, par exemple, fédérer le groupe social du citoyen lambda, mais il faut que chaque citoyen lambda, par contre, ose prendre la parole seul dans son coin sans craindre les répercussions. D'où les enjeux aussi qu'on peut avoir à l'heure actuelle sur la liberté de parole, la liberté de penser d'ailleurs. C'est quand même incroyable. On est un peu comme des bêtes en cage. On est un peu comme des bêtes d'élevage. On nous fout dans des petits apparts de merde. Il faut pas faire de vagues. Il faut surtout pas poser de problème. Pas parler trop fort. Pas parler trop à côté. Il faut surtout pas soulever certains sujets qui fâchent ou qui pourraient éventuellement fâcher. Faut fermer notre gueule, payer nos impôts, consommer et mourir. Voilà en fait où on en est actuellement. Et notre mort, même si elle intervient, comme on l'a vu dans ton actualité, dans des conditions sordides, euh, tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Et c'est incroyable. On ne remet pas l'individu au centre des préoccupations. Euh, c'est très rare, tu sais, je pense que ça existe encore, mais je pense que c'est très rare, ces politiques qui ont le cœur sur la main, qui ont vraiment cette volonté humaniste de nous aider, d'aider leur activité. J'en connais un, mais c'est quand même très rare. Ouais, honnêtement, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête quand on parle. Mhm. De politiques ayant le cœur sur la main. Si, ouais. Après, j'ai pas échangé avec eux, donc je peux pas dire véritablement, mais si, il y a dans la salle qui m'évoque un peu ça. Mhm, mhm. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est Quelque chose proche qui du est très terroir. franc. Ouais, c'est ça, assez franc, assez bonhomme, mais dans le sens de bonhomie, quoi, de sympathique, de désintéressé un peu. Exactement. En fait, aujourd'hui, tout est une question d'intérêt. Il n'y a plus vraiment enfin, si tu vas pas bien ou si tu as un problème, on va vraiment s'offusquer, on va vraiment s'intéresser à ton cas, on va vraiment faire l'effort. Tu es juste un chiffre administratif à gérer et il faut surtout le gérer et que ça fasse pas de vagues. En fait, c'est un peu de l'esbrouf, c'est un peu de Mm. l'apparence. Oui, et puis quand les choses vont mal, on va pas t'écouter. Et puis par contre, une fois que tu t'en es sorti et puis que tu peux en parler et puis raconter ton histoire, alors là, les gens sont ébahis. Il revient de loin, c'est incroyable. Mhm. Mais par contre, dans le moment où t'étais loin, justement, personne te tend la main, quoi. Enfin, on Écoute, digresse un petit peu. ouais, toujours intéressant de débattre là-dessus. Écoute, je te propose de passer à un autre sujet d'actualité, Mhm. une autre actualité, pardon. Au revoir. Voilà, celle que j'ai choisie. Alors moi, j'ai choisi le cancer chez les jeunes. Mhm. En gros, si tu veux, il y a quelques semaines de ça, je suis tombé sur un article. Je suis tombé sur un article qui s'appuie sur une nouvelle étude. Alors, c'est un article qui est trouvable sur dans tous les journaux. C'est un article qui vient dire que le cancer progresse dangereusement chez les moins de 50 et les moins de 40 ans. Euh, Là, je me base sur un article de RTL, la radio, qui vient dire que quand on regarde les chiffres, entre 1990 et 2019, le taux de cancer a quasiment doublé dans cette tranche d'âge à travers le monde, c'est-à-dire chez les moins de 50 ans. Euh, Avec notamment une hausse des cancers digestifs. Donc on prend l'exemple de la mort de Chadwick Boseman, tu sais, c'est l'acteur qui incarnait Black Panther, qui est mort Mhm. notamment à 43 ans. Il y a aussi une hausse des cancers colorectaux, de l'œsophage et du foie. Cette actualité, elle est brûlante. Pourquoi elle est brûlante? Parce qu'elle tombe aussi lors de la révélation du cancer de Kate Middleton. Mhm. Pour moi, il y a deux façons de traiter cette actu. Concernant Kate, pardon, concernant Kate, concernant Kate Middleton. Alors, en fait, soit on vient dire, mais attendez, on s'en fiche. Euh, Nous, si on a un cancer demain, on vient pas s'intéresser à notre cas.
Bien sûr, c'est une évidence. Et il y a une deuxième façon, selon moi, de traiter ce cas-là, c'est, oui, c'est assez révélateur quand même d'un climat qui se généralise. On en parlait un peu dans le dernier rendez-vous d'Horatio. Le cancer progresse dangereusement chez les jeunes. Qu'est-ce que ça te, t'inspire, toi, cette actualité? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu remarquer aussi dans ton entourage? Alors, honnêtement, dans mon entourage, non, j'ai l'impression que tout le monde est en relative bonne santé. Après, non, je connais quand même quelques personnes, enfin, notamment des femmes pour le coup, qui ont des. Alors, je sais pas si c'est diagnostiqué déjà de manière avérée ou si c'est simplement les prémices, mais des cancers du col de l'utérus, par exemple. Ça, j'ai l'impression que ça a l'air très très fréquent. Mhm. Et puis oui, le fait que ben, les dépistages commencent dès 25 ans pour elles, quoi, c'est quand même hyper tôt. Alors dans leur cas, il y a aussi le cancer du sein qui est dépisté de plus en plus tôt. Après, est-ce que ça me fait peur? Non, parce que je pense que toi et moi, on est un peu pareil là-dessus. On sait qu'il y a de grandes chances qu'on chope une saloperie avant nos 50 ans. On sait que c'est certain après nos 50 ans. Donc, je pense qu'on verra le moment venu, en fait, quand on se fera diagnostiquer quelque chose, comment on va prendre la nouvelle, quoi. Mais Mhm. Mais la grande question que je me pose, moi, c'est est-ce que quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui n'a pas eu au moins un de ses proches, au moins une connaissance n'ayant pas eu un cancer? Et c'est quand même le mal du siècle. Alors moi, Mm. j'ai des connaissances proches qui ont eu des cancers de l'utérus, des cancers du sein, hein, des cancers du sang. D'ailleurs, je passe une petite dédicace à Oriane, qui est passée sur mon podcast, non pas dans un rendez-vous d'Horatio, mais dans une interview plus classique. Ça a été l'occasion pour moi d'écouter vraiment ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu, son combat. Euh, 27 ans, Julien. 27 ans. Et bien sûr, il y en a encore chez les plus jeunes. On connaît des cas encore plus jeunes. Mais ça, c'est des choses, j'ai un peu l'impression qui étaient beaucoup moins récurrentes avant. Beaucoup moins récurrentes. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut tout expliquer par des facteurs environnementaux tels que l'alimentation? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quelle est c'est- quelle est finalement la cause de cette augmentation? Est-ce que tu as une petite idée, une petite théorie là-dessus? Bah, pour ceux bah, comme le cas de ton ami, c'est la leucémie, c'est ça? C'est ça. Ça commence, si je me trompe pas, ça commence dès l'enfance en principe. Alors, tu peux le déclarer en fait, même très âgé. Alors, tu as des Ah ouais, personnes à 70 ans, 80 ans qui vont avoir une leucémie, qui vont être diagnostiquées d'une leucémie. Alors, il y a énormément de types de leucémie. Là, oui, en l'occurrence, c'est une leucémie de type myéloïde aigu. Il y a différents types de leucémie. J'ai un autre ami aussi très jeune de 25-26 ans qui a un autre type de leucémie qui, lui, peut se traiter par traitement, mais à vie. Mais voilà, il y a plusieurs types de leucémie et ça peut se déclarer à tout âge. Ça peut se déclarer à 5 ans, comme ça peut se déclarer à 80. ok. Non, bah après pour ce qui est des causes, sans être cancérologue ou oncologue, on peut se douter hein, que ça peut déjà commencer. Bah, pour les trucs diagnostiqués le plus tôt possible dans la vie, ça va être l'alimentation de la mère pendant la grossesse ou même de manière générale. Euh, Ça va être les contaminations, même donc pendant la grossesse également, mais aussi au cours de la vie de l'individu. Donc après, effectivement, la pollution, la malbouffe, le stress. Je pense que le stress joue énormément et aussi, alors ça c'est un peu une croyance personnelle, mais j'ai l'intime conviction que les maladies chroniques, donc dans lesquelles j'inclus les cancers, les maladies dégénératives, les maladies auto-immunes, etc. J'ai l'intime conviction qu'il y a un fort lien aussi avec le psychologique, avec certaines fortes contrariétés, puisqu'on peut constater souvent des cas de personnes qui, suite à une très forte contrariété, peuvent déclarer des maladies. Donc, je pense qu'il y a un espèce de cocktail un peu explosif avec tout ce qu'on a en ce moment, Alors, donc, qui peut provoquer ça, quoi. moi, si je peux me permettre, moi, je pense que des Pardon. il n'y a pas de problème. Moi, je pense que des contrariétés, si tu veux,
Il y en a toujours plus ou moins eu dans l'histoire de l'humanité. Bon, si tu veux, quand c'était la Première, la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas ça qui empêchait les contrariétés. Moi, je pense pas. Alors, je suis pas médecin, mais je pense pas que ce soit nécessairement une contrariété qui arrive à un instant donné, parce que on a tous connu un deuil. Non, oui, oui. Je veux dire, si tu veux, nos ancêtres, ils ont connu les deuils. Tu vois, tu perds ta femme, tu perds ton enfant en bas âge. Bon, tout le monde n'a pas déclaré un cancer suite à un deuil précoce, enfin, heureusement. Euh, mais je pense que c'est peut-être aussi dû à un stress latent sur des années et des années de vie. C'est là-dessus que, oui, que j'aurais dû préciser. C'est que même quand je parle de contrariété, en fait, c'est des comportements contraints, des choses qu'on garde pour soi, qu'on dit pas à autres, ou mais oui, qui sont accumulées tout au long de la vie. Et le stress également, quoi. Parce que je pense que de toute manière, le fait d'être un peu empêché dans toute ta liberté, ça crée du stress aussi, même si on s'en rend pas forcément compte. Le fait, par exemple, c'est très con, mais imagine-toi passer toute ta vie avec le même collègue dans ton bureau et que chaque jour que Dieu fait, tu as envie de l'emplafonner, mais tu te retiens parce que ça se fait pas, c'est pas bien, tu vois. Forcément, il y a un moment où tu vas déclencher une maladie chronique, que ce soit de l'arythmie, que ce soit de la tachycardie ou enfin, une irritation du côlon. Enfin, donc ouais, effectivement, mais je pense qu'il y a quand même tant pour la pollution que pour le stress en fait. On est vraiment, je pense, sur ces deux facteurs-là qui sont essentiels. Puis, ce qui est assez dingue, alors moi j'ai connu ça aussi dans mon entourage, encore une fois plus ou moins proche. Tu as un parent, tu as un ami de parent, tu as une connaissance, 50 ans, un peu plus de 50 ans, ou la soixantaine, cancer du foie ou cancer de l'estomac, 3 mois. Ouais, cancer du Mec, pancréas aussi. mais mec, 3 mois. Donc je veux dire, tu construis véritablement tous des liens, une vie, des projets. Tu sais, les gens, des fois, ils sont là dans l'attente de la retraite. Ils subissent le quotidien, ils subissent, comme tu dis, le collègue désagréable au bureau, ce genre de situation. Et t'arrives, en fait, et tu te chopes. Bam, du jour au lendemain, cancer, 3 mois plus tard, t'es plus là. Et c'est extrêmement difficile. Bien sûr, pour la personne, c'est extrêmement difficile, mais pour l'entourage, mec, Ouais, ce qui reste. bien sûr, mais c'est une catastrophe. Et j'ai l'impression on regarde cette situation extérieurement, mais comme si tu veux, que c'était pas nous, les personnes concernées, c'est les autres. Mais quand tu regardes dans ton entourage, tout le monde a connu un cancer, ou tout le monde a connu un proche ayant eu un cancer. Mais non, c'est pas nous. C'est pas une priorité, c'est pas une priorité, c'est pas une cause mondiale, c'est pas aussi grave que, je sais pas, pour moi, c'est que le Covid, par exemple. Non, mais je veux dire, le Covid, je dis pas que c'est pas grave. Ce que je dis, c'est que le cancer, ça fait des centaines de milliers de morts chaque année dans le monde entier. Et je sais pas, on en est toujours au même stade, j'ai l'impression. Alors bien sûr que les traitements évoluent, bien sûr qu'on connaît des évolutions favorables. C'est super, mais combien d'êtres sont partis à cause de ça? Combien d'êtres chers? Alors, évidemment, Oui. après, Puis je pense que la solution, elle n'est pas dans les traitements non plus, quoi. Enfin, elle est dans la médecine préventive. Enfin, je sais plus où j'avais lu ça, mais genre le médecin en Chine, il est considéré comme bon si aucun de ses patients n'est jamais malade. Et c'est-à-dire qu'il passe chez eux, il leur dit quoi manger, et puis normalement, il passe une fois tous les tremblements de terre, et tout se passe bien, quoi. oui, Donc je pense qu'il totalement. faudrait qu'on axe un peu plus là-dessus aussi, quoi. Parce que on s'empoisonne de manière assez régulière. Même un truc très con, il y a pas très longtemps, là, il était question d'interdiction du Tefal dans les poêles. Enfin, dans plein d'objets, sauf les poêles. Sauf que c'est dans quel cas qu'on ingère du Tefal, c'est en cuisinant avec une poêle au Tefal, quoi. Et ça, 99% de la population est empoisonnée à ça. C'est dingue. Donc, Alors, tu sais, bien sûr qu'il y a le mode de vie. Bien sûr qu'il faut faire du sport. Bien sûr qu'il faut pas fumer. Bien sûr qu'il faut pas boire. Bien sûr qu'il faut avoir une alimentation riche en nutriments, riche en légumes, de qualité.
Bien entendu qu'il ne faut pas respirer de pesticides, qu'il faut éviter les perturbateurs endocriniens, etc., etc. Ça, on connaît. Mais je pense qu'il y a une part d'inexplicable et d'inexpliqué qui, aujourd'hui, peut s'assurer véritablement de dire, OK, je fais tout ce qu'il faut. Le sport, la nutrition, pardon. J'essaye vraiment de vivre dans un climat non stressant. Je ne fume pas, je ne bois pas, etc., etc. Et comme ça, c'est sûr, j'aurai pas de cancer. Ah non, en fait. Tu vois, personne ne peut dire ça aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui touche les gens de manière vraiment invisible, en fait. C'est ça qui est inquiétant, qui fait un peu peur pour les gens, et notamment dans cette actualité. Ouais, oui, c'est vrai que oui, il y a un côté aléatoire, quoi. Après, pour le coup, les cas dont j'ai été témoin parmi les amis de mes parents, c'était quand même des gens qui étaient quand même assez fêtards, Oui, qui bien se sûr, il y en a reposaient aussi. peu. Et c'est pareil, tiens, de dire ça, là, que c'était des gens qui se reposaient pas beaucoup, qui sortaient beaucoup, qui profitaient beaucoup. On est aussi une génération qui dort pas. Pas On faux, fait pas tous, faux. on fait tous des insomnies. On est tous en manque de sommeil. On tire tous une gueule de 6 pieds de long le matin quand on arrive. On tient tous debout grâce au café, enfin, ou au thé, pour ceux qui n'aiment pas le café. Enfin, il doit y avoir des liens là-dessus. C'est tant du comportemental que. Mais je mettrais pas la faute sur les gens, en fait. Alors oui, il y a des gens qui savent pas que faut se reposer quand on est fatigué et puis qui continuent à sortir même en semaine, etc. Mais il y a aussi des exigences qu'on leur met sur les épaules qui font que du coup, ils prennent pas le temps de se reposer. Le nombre de gens qui... On a tendance à voir le français moyen comme quelqu'un qui se met en arrêt maladie dès qu'il a un peu de travers, etc. Alors, il y en a qui abusent, hein. Mais la plupart du temps, les gens ne veulent pas s'arrêter. Les gens veulent continuer à bosser pour pas... Et pas pour... pas pour la gloire du boulot, pour ne pas prendre plus de retard, pour ne pas être encore plus stressé quand ils reviendront de leur arrêt maladie. Enfin, Pas faux, pas faux, hein. Non, tu as totalement raison de souligner ce point-là, le et manque de après, sommeil. après, on vient nous dire qu'avec 35 heures par semaine, on travaille pas assez, etc. Alors qu'en plus, on a un des taux de productivité mondiaux les plus élevés, quoi. Bah, et puis, encore une fois, moi, cet argument de on travaille pas assez, 35 heures, c'est pas suffisant. Bon, moi, je suis pas pour mettre 45 heures, ou je suis pas pour mettre 25 heures. Je suis pour la liberté Mm. des gens, la liberté de choix. Voilà, je suis pour un monde libre. Je suis pas pour imposer des minimums aux gens, véritablement pas. D'ailleurs, j'en parle un peu dans le podcast avec le Guise, qui est d'ailleurs très intéressant. Il sera décrié par beaucoup de gens qui voudront pas entendre ce discours-là, mais notamment la retraite, par exemple. Pourquoi imposer un âge maximum ou minimum? Alors, tu as des gens qui veulent partir tôt, tu as des gens qui veulent partir tard. Moi, je connais des gens qui veulent pas partir en retraite et qui Mm. sont à chaque fois frustrés parce qu'ils sont dans une administration, par exemple, et qui doivent partir à 67 ans de manière obligatoire. Oui, et Et puis, il y a des gens qui meurent d'être en retraite. voilà, Il y en a qui exactement. ne veulent pas être en retraite, ils se retrouvent en retraite et 3 mois plus tard, ils passent l'arme à gauche. Oui. Mm. Alors après, oui, effectivement, c'est un discours qui va être pointé du doigt. Et même moi, quand tu l'as dit, ça m'a un petit peu fait dresser les poils sur les bras. Mais j'entends ce que tu veux dire et ça se comprend. Effectivement, si dans notre réalité, il y a des gens qui veulent pas partir en retraite et des gens qui sont complètement pétés et qui ont besoin de le faire, bah, ça peut s'équilibrer comme ça, en effet. Et bien sûr, et puis après, C'est le ça, principe de la solidarité, de la fraternité, de la devise même de la France. et puis la liberté aussi de choix de chacun d'administrer sa vie comme il l'entend. Et au niveau, bien sûr que quelqu'un qui travaille 20 heures, pour moi, c'est pas normal qu'il touche la même chose que quelqu'un qui travaille 45. Ça, Ça, oui. Ouais. mais ça, c'est une logique implacable, on va dire. Et puis encore, on va dire, on pourrait remettre en question ça. Mais là, c'est pas encore le sujet du débat. Tout ça pour dire, in fine, que l'objectif, c'est pas qu'on se tue au boulot, en fait. C'est pas qu'on se tue au stress. C'est pas qu'on se tue parce je pense qu'on va manquer de sommeil et on gagnera rien, en fait, à la fin dans notre cercueil. Tu sais, on va pas avoir une Mhm. médaille parce qu'on est resté 3 heures de plus sur la semaine au boulot. Je pense que l'objectif, vers quoi nous devons tendre, c'est une société, bien sûr, plus riche au sens total du terme, c'est-à-dire intellectuellement, métaphysiquement parlant, matériellement parlant,
environnementalement parlant, tu sais, sans compromettre les chances du futur, euh, les chances des générations futures, pardon, mais aussi entrer dans un monde où le travail deviendra un plaisir pour les êtres humains. Aujourd'hui, on a cette vision du travail qu'on subit, on a cette vision du travail euh, qui nous remplit de stress, qui nous donne la boule au ventre, pour certains, attention, hein. Mhm. Je fais pas des généralités là-dessus. Mais enfin, moi, je rêve d'un monde où nous bossons par plaisir, parce que nous aimons notre travail, tout le monde aime son travail, on peut dormir comme on veut, on peut bosser Mhm. quand on veut, on peut aménager notre temps de travail comme on le veut, tu vois, de manière libre. Ou au moins un strict minimum, c'est que ça ne nous fasse ni chaud ni froid de nous lever le matin pour y aller, quoi. Mhm, Ne serait-ce que ça. mhm. Bon, écoute, Après, bon, il y a des boulots qui sont, on va dire, plutôt ingrats, où je vois mal comment quelqu'un pourrait avoir envie de se lever pour y aller. Je pense à quand j'ai travaillé, quand j'avais fait un été à l'usine, ils étaient bien ouais, courageux, les gens qui y bossaient, quand même. bien sûr, et puis Et d'ailleurs, c'est ces gens-là, souvent, qui chopent des saloperies, hein. bien entendu. C'est parce Euh, qu'ils ont les rythmes de vie les plus violents possibles pour leur organisme. Ils sont debout à 5 heures du mat, réveillés de force, et donc le réveil qui sonne de force, la tartine et le café avalé de force, aller aux toilettes un peu de force aussi, se doucher, et bon bah foutre le corps sous la flotte alors qu'on est à peine réveillé. Enfin, c'est violent tout ça. oui, Arriver dans un environnement bruyant, porter des charges lourdes, euh, ouais, faire ça ouais. de 6 heures du mat à 13 heures sans interruption, avec une malheureuse pause à 10 heures, histoire de boire un petit café avec les collègues. Mais tu sais ce qu'on te répondra, c'est change de taf. Les gens, c'est ça aujourd'hui, c'est que c'est soit un extrême, soit un autre. Encore une fois, ça rejoint tout le temps les mêmes conversations qu'on a eues dans les précédents rendez-vous. C'est une ligne directrice, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus juste milieu. Il n'y a plus Mhm. d'ouverture d'esprit. On est incapable de concevoir qu'aujourd'hui, bah bien sûr qu'il y a des travailleurs qui sont dans une situation de dépendance vis-à-vis du système et qui n'ont pas le choix que d'aller travailler, même en traînant les pieds. Bien sûr que c'est pas aussi simple de changer du jour au lendemain ton environnement de travail, ton domaine de travail, quand tu es dans une situation, des fois, oui, même si c'est une situation merdique, bah, tu préfères y rester parce que c'est aussi une certaine forme de confort. Tu C'est sais? du confort, c'est une Mhm, zone de confort. bien sûr. Qui paradoxalement peut être complètement inconfortable. Mhm. Et puis, soyons mesurés aussi dans nos propos, je pense. Bien sûr que, idéalement, il faudrait changer de travail, être épanoui tout le temps, épanoui dans son travail, être heureux au quotidien, toujours avoir le sourire. Mais je pense que même dans le meilleur des mondes, comme dirait Aldous Huxley dans son bouquin, euh, tu peux pas systématiquement être tout le temps au top du top du top du top. Même les gens qui vivent des situations royales, qui sont dans des situations professionnelles royales, eh ben, ils font des choses voilà, qui les dépassent un peu. Ils font des choses des fois en traînant un peu les pieds parce qu'on n'a pas toujours la même motivation, pas toujours la même envie, enfin. Ah bah oui, oui. Bon, écoute, je pense qu'on s'éloigne un petit peu du sujet du cancer initialement, donc bon, c'est bien, ça permet aussi d'élargir. Si ça intéresse les gens, on pourra faire une petite intervention, un petit rendez-vous plus tard sur le sommeil ou sur le travail, par exemple. Ça peut être intéressant. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, 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 effectivement, on s'est un peu éloigné, donc Allez, écoute, c'est parti pour les recommandations du moment. Jingle. Alors, les recommandations du moment, c'est la chronique. C'est la chronique qu'on aborde tout le temps avec Julien. On vous donne une recommandation. Ça peut être un film, une série, un jeu de société. Ça peut être un sport. Ça peut être une activité en pleine nature. Ça peut être tout et n'importe quoi. Julien, est-ce que tu as des choses à nous recommander pour ce rendez-vous? alors depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai rien fait ou lu de spécialement nouveau. Mhm. Par contre, je me suis replongé dans une... On est sur le thème de la nostalgie pour le coup. Un animé de mon adolescence, de ma jeune adolescence, que je regardais, ça passait sur Canal après l'album de la semaine à 18h20, le soir en semaine. C'était GTO, Good Ah, Teacher GTO, Onizuka. bien Et sûr.
Ah putain. Alors bon, le premier épisode où il regarde les petites culottes des lycéennes, Il est un ça peu hardcore, hein. m'a pincé des dents parce qu'on a évolué quoi. Mais C'est un peu mal vu, ouais. mais une fois que tu accèdes à la profondeur du personnage, tu comprends un peu mieux pourquoi il est un peu immature là-dessus quoi. Et oh là là, le doublage en français, mais qu'est-ce qui régale. Ouais, Les c'est insultes vrai. qui s'envoient dans les types qui se traitent de grosses fiantes. Je trouve qu'il y a une créativité dans le doublage et la traduction qui est terrible, quoi. Mhm. Et très, très grosse Madeleine de Proust. Et bien dommage d'ailleurs qu'ils aient pas fait des épisodes sur l'intégralité du manga. Mhm. Bah, écoute, moi, j'ai jamais eu l'occasion de regarder la série animée en entier. J'avais regardé les 3-4 premiers épisodes quand j'étais ado. J'avais surkiffé. Bon, puis Ah après, bah ouais, tu c'était l'époque m'étonnes. du téléchargement illégal. Tu sais, tu téléchargeais, tu mettais sur un DivX, là, tu sais, sur les DVD. Il fallait que ton lecteur DVD lise les DivX. Ce qui n'était pas On est donné. encore dans la nostalgie. Ouais, exactement. Et j'avais regardé, j'avais bien aimé. Franchement, c'est cool. Bah, du coup, si tu veux terminer les épisodes qui sont sortis, ils sont sur Netflix là, depuis pas longtemps. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, Bah écoute, à c'est comme ça que je suis l'occasion. retombé dessus. Ouais, écoute, ça me sert bien ces recommandations, si pour moi, tu vois. Donc écoute, je vais regarder ça dès que possible. Et puis merci pour la reco. Moi, me concernant, en ce moment, je suis en train de lire Guillaume Musso, toujours, un petit roman de gare. Seras-tu là? J'adore. Pour l'instant, je le dévore. Donc, je peux le conseiller d'ores et déjà aux gens. Mhm. Pour sans spoiler, pour accrocher un peu les auditeurs, c'est toujours dans le thème de la nostalgie d'ailleurs, hein. Ouais, C'est un médecin de 60 ans ouais. qui tombe sur un pilulier et lorsqu'il prend une pilule, il retourne 30 ans en arrière où il peut discuter avec son lui de il y a Ah, 30 ans. terrible. Donc, Ah ouais, il retourne il y a 30 ans et puis il parle avec son lui-même de il y a 30 ans en fait. Et ils se excellent. rencontrent. Donc voilà pour le petit spoil, enfin sans vraiment un spoil, c'est plutôt un Oui, synopsis, parce on que va c'est dire. l'intrigue au final. Ouais. Ça c'est le bouquin que je recommande aujourd'hui. Et puis je recommande aussi un documentaire sur Arte que j'ai vu il y a très longtemps, mais j'ai pensé là tout à l'heure. Arte. Qui s'appelle Sucre, le doux mensonge. Oh Donc oui, je l'ai vu. tu l'as vu? Super ce Ah docu, ouais, hein. ouais, ouais, incroyable. Ouais. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'ai trouvé ça assez édifiant. Sur le sucre, ça touche aussi à la santé qu'on a aussi un peu abordé aujourd'hui. C'est Hum, une cause J'en qui avais vu me tient aussi, pas à cœur. je me rappelle plus du titre, mais c'était sur le cholestérol aussi. Oui, Vidéos qui vendent pour le cholestérol ouais, ouais, depuis ouais, les années 60. C'est ouais, un délire, un délire. À faire croire aux gens que c'est mauvais, etc. Enfin, à ouais. creuser du coup le sujet, mais vraiment, enfin, de toute façon, je crois qu'Arte, on peut tout recommander. Bien sûr. Et le cholestérol, je l'ai vu aussi, super intéressant. Il y a aussi celui sur le jeûne, une nouvelle thérapie. Non, Euh, il est sorti il y a pas longtemps celui-là. alors celui-là, non, il date quand même. Ah Et ouais? c'est le titre exact, le jeûne, une nouvelle thérapie. Et ça, ouais, il y a un petit moment quand même qui est sorti. Bon, après, il n'y a Ou pas. alors ils l'ont rediffusé peut-être, mais parce que je l'avais vu Ouais, passer. ouais, ouais, ouais. Donc, bon, c'est tout de mon côté pour les recours en tout cas. Bon, bah, Julien, toujours un grand plaisir d'enregistrer ce rendez-vous avec toi. J'ai pas vu passer le temps, comme c'est le sujet un peu aujourd'hui. Je te remercie de ta présence, je te remercie de ta dispo et de ton ouverture d'esprit, de ta profondeur. Je vais arrêter Non. je vais arrêter de trop en dire parce qu'après tes chevilles vont enfler. Et voilà. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer cet épisode? Euh, non, merci. Merci pour cet épisode. Il était vraiment hyper intéressant. Je me suis éclaté à parler de tout ça. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est un épisode qui était très intéressant, je trouve. Du moins, peut-être que vous allez, vous, pas le trouver intéressant. C'est possible, c'est une éventualité. Bon, en tout cas, à faire, à discuter, à partager comme ça ensemble, c'était magnifique. Vraiment, Oui, c'est parce que toujours un là, plaisir. on s'est ouvert mutuellement et puis le lien Ouais, s'approfondit. je pense que dans les prochains, on va se mettre à pleurer mutuellement, tu sais. Ça va être une thérapie, Ah tu non, sais. moi, je pleure plus en public, c'est fini. Non. Non.
Non, on rigole, évidemment, on rigole. Bon, bah écoute, Julien, je te remercie. Je rappelle aux gens qui nous écoutent que vous pouvez vous abonner à l'Instagram de la chaîne Horatio. Voilà, Horatio Podcast sur Instagram. Vous pouvez vous abonner pour nous soutenir sur la chaîne YouTube. Ça peut nous aider, mais surtout, surtout, si vous écoutez sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. On est beaucoup plus nombreux qu'avant. Voilà, aujourd'hui, ça commence à être pas mal écouté. J'ai vu les stats. C'est vraiment passionnant que vous puissiez nous suivre comme ça régulièrement. Ça nous fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à le partager si ça vous a plu à certaines de vos connaissances qui sont intéressées par le format podcast. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Et Julien, je te dis à la prochaine et je te remercie vraiment de ta présence aujourd'hui. À tout bientôt, Nico. Merci à toi de me proposer ça. Merci à toi. Allez, à bientôt, Julien. Salut.